Salut tout le monde, vous allez bien, on l'espère. Le problème en recherche opérationnelle que nous allons aborder aujourd'hui est celui du passage du problème primal au problème dual. Je vous recommande vivement, si ce n'est pas déjà fait, d'aller consulter les vidéos précédentes qui parlent plus en profondeur de ce qu'est un problème primal pour que vous ne vous sentez pas dépaysé dans cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet. Nous allons partir du même exemple que le professeur. Donc, nous avons une fonction de minimisation qui est égale à l'expression qui suit, 3x1 moins 4x2, sous les contraintes que nous avons à l'écran. Et la contrainte de non-négativité pour x1 et le fait que x2 soit non borné. On peut adopter n'importe quelle valeur dans R. Ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons transformer ces contraintes et transformer la fonction en fonction de maximisation. Pour ça, nous allons multiplier la fonction par -1, ce qui fait que tous les membres dans la parenthèse changent de signe. Pour ce qui est des contraintes, pour la première, nous voulons nous retrouver avec la forme habituelle des problèmes primaux, si je peux appeler ça comme ça. Donc, nous avons prémultiplié les deux membres par -1, car souvenez-vous, pour une inéquation, disons de type A supérieur ou égal A moins X, prémultiplier les deux membres par -1 ou par n'importe quel élément négatif, seulement les éléments négatifs, nous aurons -A inférieur ou égal à X. C'est valide seulement pour le fait de prémultiplier les membres d'une inéquation par un élément négatif. En l'occurrence, -1 dans ce cas-ci. D'où l'expression qui change et la forme de l'inéquation avec. Les autres contraintes, par contre, il n'y a pas de problème. Elles restent comme elles étaient. La contrainte de non-négativité et le fait que x2 soit non borné. Nous allons maintenant assigner des variables duales aux contraintes. Nous avons notre fonction objectif, une fonction max, celle que nous avons trouvée précédemment, sous les différentes contraintes. Par exemple, pour celle-ci, nous allons attribuer une variable duale U1 et U2, U3, respectivement pour la deuxième et la troisième contrainte. Mais qu'est-ce que nous allons faire concrètement là? C'est que déjà, pour passer du primal au dual, cette fonction va devenir une fonction de minimisation. Et les coefficients vont changer, les variables aussi. Comment? Je vous explique. Là, nous sommes en face d'une matrice. Une matrice dont les éléments sont -2, -1, 1, 2, 5 et 7. Voilà les éléments de cette matrice. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons transposer cette matrice. Donc, les colonnes, vont devenir des lignes, et les lignes des colonnes. Et enfin, notre nouvelle fonction objectif aura pour coefficient ces valeurs-ci. Donc ça, ce sera nos nouveaux coefficients de la fonction objectif, et les anciens coefficients de la fonction objectif, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviendront nos nouveaux BI pour nos contraintes. Nous verrons ça dans l'illustration qui suivra.
bien sûr avec nos contraintes de non-négativité, et du fait que x2 soit non borné. Ça, c'est la formulation mathématique, donc nous sommes passés de la maximisation à la minimisation. Plus concrètement, voici ce que ça donne. Vous vous souvenez de nos BI, qui sont devenus nos nouveaux coefficients, et le fait que nos colonnes soient devenues nos lignes. Et enfin, nos anciens coefficients qui sont maintenant des BI. Pour question de formalisation, on va transformer ces UI en x1, x2, x3. C'est tout simplement qu'on a changé de nom à ces variables. Avec x1, x2 supérieur ou égal à 0, x3 non borné. Donc voilà la résolution, notre passage d'un problème primal à un problème dual. Et je vous remercie donc pour cette attention, c'est la fin de la vidéo. À la prochaine.